Bonjour, je suis Drawer et pour cette nouvelle critique de film d'horreur, nous allons parler de Nightmare on Elm Street de Wes Craven qui a réalisé entre autres Scream ou La colline à des yeux. Dans ce film, nous allons retrouver Freddy Krueger, le célèbre croque-mitaine le plus pédophile de l'histoire du cinéma. C'est parti! Alors déjà d'entrée, je suis très énervé. Je suis très énervé car dans la version française, le titre est traduit d'une façon aberrante et prend les cinéphiles, voire même tous les Français, tous les gens, pour des cons. Nightmare on Elm Street peut être traduit par Cauchemar sur la rue d'Elm. C'est la rue où tout se passe. Mais en version française, ils ont traduit ça par Freddy, les griffes de la nuit. Sérieusement? Bande de ploucs! Ok, on dit plus plouc, mais quand même. Je crois que pour les traducteurs de titres de films, le mot Nightmare est trop compliqué et que nous, les Français, on peut pas comprendre, on est trop cons. On peut pas se dire, tiens, ça veut dire cauchemar, non, c'est bon, je l'ai assimilé. Non, parce que déjà, avec le film L'étrange Noël de Monsieur Jack, ils nous ont fait une traduction toute pourrie. Parce que le film original, le titre, c'est Nightmare Before Christmas. Ah, le cauchemar avant Noël. Mais non, il faut qu'ils nous mettent l'étrange Noël de... Oh, chier! Arrêtez, putain, arrêtez! Ce premier épisode donnera lieu à de nombreuses suites, voire même à un remake, que je vous déconseille fortement de regarder parce qu'il est un peu pas terrible à mon avis, voire même complètement pourri. Donc l'histoire, grosso merdo, c'est Freddy Krueger, Fred Krueger plus précisément, qui sort de prison pour avoir tué une vingtaine d'enfants dans une chaufferie, car c'était son repère. Voilà. Bon, à sa sortie de prison, les parents revont à cette chaufferie et font tout brûler. Voilà, Freddy Krueger avec. Voilà, il faut savoir que les parents sont quand même assez rancuniers et ça, c'est pas très beau. Arrêtez, putain. Ça va, il a juste tué une vingtaine d'enfants, il les a peut-être même violés. Bon, ben, il a fait quand même ses 10 ans de prison. Il a payé sa dette dans la société. Largement même. Oui. Et comme tout est histoire de vengeance dans la vie, Freddy Krueger reviendra hanter les adolescents de la rue de Elm, du coup, et les tuera dans leurs rêves. Voilà. Et du coup, ils seront aussi morts dans la vraie vie. Hein? Et pour tuer Freddy dans un rêve, accroche-toi! Alors, petit point rapide sur Freddy Krueger. Freddy Krueger a été joué par Robert Englund. Ça ressemble vachement à England, mais c'est Englund. Et ça l'a propulsé un peu comme étant une icône du cinéma d'horreur. Même si, il faut avouer par la suite, il a fait quand même beaucoup trop de bouse. Son personnage de Freddy est un personnage culte, tellement culte qu'il a même été dans un générique des Simpsons. No lo entiendo, ya deberían estar aquí. Bah, ¿qué se le va a hacer? Je le disais au début, Freddy Krueger est un poil tendancieux avec les enfants vu qu'il les pourchasse, il pourchasse quasiment que les enfants. Mais aussi quand il leur parle, c'est un peu tendancieux, voire un tout petit peu glauque. Et pourquoi je parle comme Elise Moon? Tu es ma petite Nancy. Ta bouche dit non, mais ton corps dit oui. Ton rêve te fait mouiller. C'est moi ton petit copain maintenant. Alors oui, les extraits que je viens de vous passer sont tirés du remake des Griffes de la Nuit, mais quand même, dans tous les films de Freddy, il a des catchphrases super drôles. Freddy est rigolo. Watch this. Fun fact, savez-vous pourquoi Wes Craven a appelé Freddy Krueger Freddy Krueger? Eh bien, en fait, c'était parce qu'il y avait un jeune garçon qui s'appelait Freddy Krueger qui le martyrisait à l'école. Et du coup, pour se venger, il lui a attribué le nom du croque-mitaine que nous connaissons tous. Je tiens aussi à préciser que Freddy s'attaque toujours aux gens habitant la rue de Elm Street, parce que c'était la rue où, enfant, il était brutalisé par son beau-père. Voilà, c'est important de le dire, parce que sinon on comprend pas pourquoi il est comme ça. Alors ça, qu'il se fait brutaliser, puis il se fait brûler par les gens, enfin, il en a gros sur la patate quand même. Nous pouvons notifier la présence dans ce film d'un acteur que vous avez déjà dû voir une ou deux fois, à gauche, à droite, voilà. Et c'est ses premiers pas au cinéma. Dans ce film même, je veux bien sûr parler de Johnny Depp. Quoi? Johnny Depp il joue dans ce film? Oui. Mais qu'est-ce qu'il est
Ça va, il est pas si beau que ça non plus, il a 16 ans limite dans le film. Enculé. On peut le reconnaître assez facilement dans le film parce qu'il s'habille un peu bizarrement quand même. Ok, on est dans les années 80, c'est excusable. Regardez cette scène, c'est un condensé des années 80 quoi. C'est... Can't believe his mother's letting him spend the night here. Right, well, she's not exactly. Il utilise un téléphone filaire. Il a un ghetto blaster gros comme une maison. Et en plus, il y a un papier peint dégueulasse. Bon, j'en parle pas parce qu'il y en a qui, encore aujourd'hui en 2013, un papier peint à chier. Comme je ne suis pas là pour vous spoiler les films, mais plutôt pour vous raconter des fun facts, des petites blagounettes ou des jeux de mots pourris, eh bien il y en a un de fun facts qui s'inscrit dans une suite logique de ce que je vous présente sur ma chaîne. À un moment, Nancy, qui est la fille héroïne traquée tout au long du film par Freddy, Nancy donc regarde un film quand elle est assise sur son lit. Est-ce que vous savez quel film c'est? Je vous laisse en présence de l'extrait. Peut-être que vous aurez deviné tout seul. Et oui, c'était Evil Dead de Sam Raimi qu'elle regardait. Vous pouvez regarder la critique que j'ai déjà faite sur le Evil Dead Remake de 2013. Ça fait toujours plaisir. Nightmare on Elm Street n'est pas un film pourri, mais il regorge de scènes pas super bien fignolées, pas super bien... On peut retrouver des matelas de cascadeurs visibles à l'écran. Des mannequins pas super bien foutus qu'on peut même voir à l'œil nu. Des bruitages super cartoonesques qu'on se croirait dans un Tom et Jerry parfois. Mais aussi des moments bien what the fuck. Je vous mets la vidéo, je vous laisse trouver ce qui cloche. Hein. You're going. School. Honey, you were tossing and turning all night last night. You've no business going to school today. I've got to go to school, Mother, otherwise I'll sit up there and go crazy. Did you sleep? I'll sleep in study hall. I'd rather keep busy, you know. Right home after? Right home after. Okay. See ya. Alors, je sais pas si vous avez capté, mais il y a un problème de tasse. La mère boit, et puis en fait, c'est la fille qui prend la tasse, qui finalement boit dedans, et puis la repasse dans la main de sa mère. Franchement, ça doit pas être facile d'être Freddy quand même. C'est-à-dire avoir des griffes tout le temps, ça doit être un peu chiant quoi. C'est clair, surtout quand t'as envie de te gratter quoi. Attends, c'est pas seulement ça, et en plus si tu te grattes, et franchement, tu dois t'ouvrir de partout. Je sais pas, ça... Ouais, c'est sûr. Allez, merci. Ouais, salut. Un autre personnage qui m'a bien fait marrer dans le film, c'est le personnage de la mère de Nancy, qui est une alcoolique notoire. Elle boit pour oublier des trucs. Et en fait, elle est mariée au flic, donc au père de Nancy, qui est flic. Et je vais vous passer une scène qui va résumer sa personnalité. C'est l'archétype de la femme relou. I don't mean her. I mean you. What was she doing there? Hello to you too, Donald. Marge. Okay. Putain bébé, tu tombes bien. Je viens de mettre le feu à la cuisine, là, j'ai fait à bouffer et j'ai foutu le feu. T'as mis où l'extincteur? Bonjour. Non mais on n'a pas le temps, il est où l'extincteur là? Il y a le feu à la cuisine. Mais bonjour d'abord. Bonjour. Il est où l'extincteur? T'as mis le feu mais t'es trop con. Alors pour resituer le contexte, il y a eu une mort violente d'une des amies de Nancy. Juste là, cette nuit-là. Nancy elle est complètement traumatisée et tout ce qu'elle trouve, la mère, à dire au père qui vient pour enquêter, c'est « Tu m'as pas dit bonjour. Tu m'as pas dit bonjour. » Connasse. Bon, on sait que dans les films d'horreur plus que partout ailleurs, les personnages réagissent comme des gros débiles. Mais enfin bon, là, on tient des gens qui méritent la palme. Le personnage de l'officier adjoint par exemple. Je vous passe l'extrait, on en débrief après. Hein. Everything's gonna be all right. Everything's under control. Just like that, you asshole! Run! He's in here! Don't let him kill me too! Oh! Ah! Daddy, help me! Please!
quelqu'un qui veut la tuer là. Oui, il y a un cri là. Oui, elle saigne. Qu'est-ce que je crois que je vais aller prévenir l'inspecteur. Et ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Bravo là. Bon, malgré le fait que j'ai énormément trollé Nightmare on Elm Street, ce film est quand même assez agréable à regarder, on ne s'ennuie pas. Je vous invite à aller le voir. Et je vous invite aussi à me laisser un commentaire dans la vidéo, car cette vidéo est finie. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à venir sur mon Facebook, je vous invite chez moi pour manger un kebab, je vous invite le cul. Et petit fun fact avant de partir, pour ce qui est de la comptine des films Freddy, elle change d'un épisode à l'autre. Tendez bien les oreilles.